Bonjour tout le monde. Allez, aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser les paramètres sur tableau desktop. Alors, paramètres, c'est quoi un paramètre d'abord? Les paramètres sont des valeurs dynamiques qui peuvent remplacer des valeurs constantes qu'on va utiliser dans nos visualisations. Alors, ces valeurs dynamiques, on peut les utiliser dans les calculs, dans les filtres, dans les lignes de référence, ainsi de suite. Très bien. Alors, ces paramètres sont très utiles si on veut par exemple afficher les top 10 de customers, mais on veut que le top 10 des customers, mais le 10 ne soit pas figé. Donner la possibilité à l'utilisateur de choisir les top 5 ou les top 20, etc. Et d'ailleurs, c'est l'exemple que je vous invite à voir avec moi directement sur Tableau. Allez-y. Comment on peut créer sur Tableau? Alors, je suis sur Tableau Desktop. Vous êtes habitué maintenant avec cette interface. Nous sommes sur la fameuse source de données Simple Superstore. Je pense que vous connaissez déjà. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer une visualisation qui va m'afficher les top 10 des customers. Donc, j'ai mis Customer Name, les top 10 évidemment par vente. On n'oublie pas le tri comme déjà expliqué dans les autres webinaires. Je vais choisir d'afficher ça en barre. Je trie, un tri descendant, évidemment pour voir les top 50 premiers. Et là, je vois très clairement que voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai les top 8. Moi, je veux les top 5. Oh, c'est fastidieux de faire ça manuellement. Allez-y, on va le faire via un paramètre. Donc, pour faire, je vais aller sur Filtre pour filtrer les Customer Name. Cette fois-ci, évidemment, je ne vais pas les sélectionner. Sin, Miller, Tamara, etc., etc. Bon, c'est bête de faire comme ça. Je vais aller sur ici, premier, par champ, et je choisis Top 5, par sales. Très bien, parfait. Je clique OK. Et là, hop, j'ai les 5 premiers customers. Alors, excusez-moi, mais moi, j'aime toujours avoir des visualisations qui sont propres. Bon, j'enlève les lignes horizontales. Je vais peut-être mettre un peu de couleur par volume de vente, ainsi de suite. Mais bon, ça c'est un détail, oublié. Maintenant, j'ai les top 5. Ah, vous allez me dire, mais allez, tu as que les top 5. Comment on peut modifier en ajoutant un paramètre? Je vais vous montrer. Première chose, si vous retournez ici sur filtre, j'ai la possibilité de mettre 5 ou de créer un nouveau paramètre. Je clique sur nouveau paramètre et je mets les top X et je mets comme valeur par défaut 5. Je peux définir un minimum et un maximum. Allez-y, maximum, je ne veux pas que ça dépasse les 1. Je veux que le minimum soit quand même représentatif 3. Et cela va être très utile tout à l'heure. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà pourquoi. Donc ici, j'ai un paramètre, j'ai mon paramètre top 5 que je peux modifier tout en glissant simplement ou en changeant la valeur directement. Je peux choisir ici d'avoir un curseur ou de saisir la valeur manuellement. Donc, à moi de choisir. Donc ça, c'est une première manière pour créer le paramètre. Il y a une deuxième manière de faire, c'est venir ici et cliquer sur créer paramètre et de la même manière. Alors, les paramètres ont plusieurs types. Ils peuvent être des entiers, des chaînes de caractères, des dates, etc. On peut aussi les alimenter par des valeurs d'un autre paramètre ou bien d'un champ qu'on a au niveau de notre source donnée. Voilà, donc rapidement,
vous avez une idée sur l'utilité des paramètres. Comme je vous ai dit, vous pouvez les utiliser aussi dans les formules de calcul. Il suffit de mettre le nom, au lieu de mettre un champ, on met le nom du paramètre et par la suite, vous les affichez et vous pouvez les ajouter évidemment dans votre dashboard de la même manière que les filtres et les autres. Merci pour votre attention et à la prochaine.